mais l'intérêt de ce logiciel, et on l'a mis dans le marché également, c'est que c'est un logiciel qui doit être adaptable et évolutif. Et dans le Principal Toolbox, nous avons fait le choix pour exactement 3-4 raisons simples d'utilisation intuitive et conviviale. Soutien à la méthodologie, puisque ce que nous trouvons dans le Prince 2, on le retrouve notamment en termes de décomposition dans le Toolbox. Mise à disposition rapide et peu de formation nécessaire, et aussi c'est un outil de collaboration et d'échange, même si nous avons dû ajouter au niveau d'Actiris un autre outil de partage de connaissances dans les projets, c'est le SharePoint que nous avons mis sur l'intranet. Et on l'a adapté aux spécificités, donc on y retrouve à la fois le côté project management, donc le chef de projet et son directeur a une vue sur l'ensemble des projets et la responsabilité. Les prénoms que vous voyez là, ce sont les directeurs qui sont les promoteurs de chaque projet, donc on sait le voir. Et ici, sur la gauche, vous avez l'ensemble des documents qui sont disponibles et que chacun des membres du projet peut voir à tout moment. Deuxièmement, on retrouve la même structure. Nous avons le premier modèle, c'est le modèle avec le petit modèle, il y a une seule séquence au-dessus, séquence 1, et avec l'ensemble des phases, donc le type, les séquences, et ainsi de suite. Et en bas, c'est le grand modèle avec différentes séquences, mais également toutes les parties de la méthodologie complète telle qu'on l'a vu tout à l'heure. Il y a également un côté gestion de portefeuille, et ça c'est à destination du staff, du management. Donc ça veut dire qu'à tout moment, le directeur général ou les directeurs ont une vision sur l'ensemble des projets qui sont en cours. Est-ce que nous sommes sur 70, 70 projets comme on dit, ou est-ce que nous sommes sur 10? Et premièrement, deuxièmement, dans chaque portefeuille de chaque direction, où en sont, où est l'état d'avancement, puisqu'il y a des petits points verts, des petits points rouges qui s'allument dans l'outil à chaque fois qu'il y a un dépassement. On a mis des zones de tolérance pour qu'il n'y ait pas d'inquiétude ni d'alerte. Qu'il commence à y avoir une alerte et une inquiétude à un moment donné quand il y a réellement un dépassement au niveau de la réalisation du projet. Les plus qualités, c'est que ça nous a permis de clarifier ce qui est très important, ce que chacun veut. Avant, comme je disais, les directeurs faisaient les enfants gâtés. Ils veulent tout et tout de suite. Or, quand ils sont obligés de documenter leur demande, d'y réfléchir de manière concrète et de l'écrire, c'est-à-dire de signer le mandat, c'est-à-dire s'engager, là, tout d'un coup, on a vu le nombre de projets diminuer farouchement. Utiliser une méthode de travail commune, ça a aidé tout le monde. Donc, faire part des expériences et profiter de celles des autres. La continuité et l'efficacité, au moins, on avait, dans l'analyse qu'on avait faite, comme j'ai dit, remarqué qu'il y a toute une série de projets qui démarrent, qui sont prioritaires aujourd'hui, mais au fil du temps, la priorité devient un peu moins prenante, etc. Et tout d'un coup, les projets ont carrément été arrêtés et postposés sans qu'il y ait réellement de raison, ni concertée, ni bien définie de la part du directeur en question. Mettre évidemment à disposition les ressources disponibles, puisque dans le tool, toutes les personnes qui sont désignées dans le cadre de ce projet sont mises dans le tool, il y a leur nom, donc, et il y a les diagrammes de Gantt dans le tool qui permet à chacun de voir la planification, chacun des acteurs sait où il en est par rapport à son lot de travail. Donc, ça responsabilise sérieusement chaque acteur, et même ça a eu donc des implications au niveau du changement de mentalité, c'est que les gens qui sont désignés dans les projets, quand leur directeur dit « Ok, maintenant il faut faire ça, ça, ça en plus », il dit « Attention, monsieur le directeur, je suis dans tel et tel projet, voilà ». Et on a découvert qu'il y avait des personnes qui étaient dans tellement de projets qu'ils doivent travailler en principe 25 heures sur 24. Et ensuite, garantir une vision d'ensemble sur les projets via l'inventaire et garantir la visibilité pour tous, garantir la visibilité et la transparence. On le tire, ça fait plaisir à Antoine évidemment, puisque c'est l'un des credos, pour ça qu'on l'a. Donc c'est bien important qu'il y ait une visibilité, une transparence, chacun fait attention à ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, parce qu'il
et donnera lieu à des discussions au staff qui sont parfois chaudes. Voilà. Mais donc, quand on fait le total, on a effectivement les constats de départ. Ça nous a amené à approcher. Je ne dis pas que nous avons atteint la perfection dans ce domaine, il y a encore pas mal de zones d'ombre et quelques difficultés à régler, mais en gros, tout le monde est convaincu que finalement, une stratégie d'ensemble, c'est indispensable. Des procédures, il faut y aller. On a découvert qu'il y a toute une série de procédures qui n'existaient pas ou qui étaient des procédures relevant de la tradition orale, et qu'il a fallu écrire. Le rôle et les responsabilités de chacun, la communication, la transparence, la disponibilité et le nombre de projets. On s'est tous mis d'accord que même 44 projets d'un coup, vu les moyens qu'il y a, c'était un peu exagéré, que donc il faudrait tenir compte du nombre de projets qui sont à mener en même temps. Je vous remercie. Donc, merci beaucoup à M. Gali. Je propose, il y a un temps pour les questions à la fin des 3 présentations. Donc, moi, je propose de passer directement à M. Stakoum